Bon, cette vidéo est pour réviser un peu le chapitre 15, les interactions hormonales durant le cycle sexuel. Tout d'abord, je rappelle que le cycle sexuel, c'est l'ensemble des événements ayant lieu dans le corps d'une femme à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Ce cycle fait intervenir des changements physiologiques au niveau de plusieurs organes dans le corps de la femme, notamment au niveau des gonades femelles qui sont les ovaires, et au niveau de l'endomètre qui est la couche superficielle de l'utérus, et du complexe hypothalamo-hypophysaire qui est formé de deux glandes, l'hypothalamus et l'antéhypophyse située à la base du cerveau. Ce cycle est formé de 28 jours moyennement. La première partie de ce cycle, qui dure 14 jours en moyenne, est appelée phase folliculaire ou bien phase préovulatoire. Et la deuxième phase, c'est la phase lutéale ou bien la phase post-ovulatoire qui se déroule pendant les deuxièmes 14 jours de cycle sexuel. Chacune de ces deux phases est caractérisée par des événements qu'on va aborder ultérieurement dans cette vidéo. Je commence par le cycle utérin ou bien le cycle endométrial au niveau de l'endomètre. Au début du cycle, les 4 ou bien les 5 premiers jours sont marqués par une menstruation ou bien par une élimination du sang. Ce sont les règles où la couche superficielle de l'endomètre subit une desquamation. Ensuite, il y a la phase proliférative qui est marquée par un épaississement de la couche endométriale avec formation des vaisseaux sanguins et formation des glandes en tube. Ensuite, il y a la phase sécrétoire au cours du jour 14 jusqu'à jour 28 qui est marqué par un épaississement plus marqué de la couche de l'endomètre avec une spiralisation des vaisseaux sanguins et la formation des dentelles utérines. Ces changements sont en faveur d'une implantation éventuelle d'un embryon si la fécondation avait eu lieu aux alentours du jour 14 du cycle sexuel. Ces changements au niveau de l'endomètre paraissent être contrôlés par les hormones ovariennes, puisque le synchronisme se voit clairement ici au début du cycle. Le taux d'œstrogène est faible, ce qui se corrèle avec la phase de la menstruation. La hausse de l'estrogène jusqu'à arriver à un pic un jour ou bien 2 jours avant l'ovulation est corrélée avec les événements de la phase proliférative. Donc c'est l'estrogène qui est responsable de ces événements. Et la coexistence des deux hormones ovariennes dans le sang est corrélée avec les événements de la phase sécrétoire. Donc ce sont deux hormones ensemble qui sont responsables de ces changements. La question qui se pose à ce niveau, c'est qui est responsable de cette évolution cyclique des hormones ovariennes. En fait, l'ovaire est formé de plusieurs structures appelées follicules. Au début de chaque cycle, un follicule tertiaire ou cavitaire se développe pour devenir un follicule mature ou bien un follicule de De Graaf. Ce développement fait augmenter le nombre de cellules folliculaires et puisque cette croissance est corrélée à l'augmentation du taux d'œstrogène, donc ce sont les cellules folliculaires qui sont responsables de cette production de l'œstrogène. Au 14e jour, l'ovulation a lieu. L'ovulation, c'est la libération de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 dans l'oviducte pour être prête à la fécondation. Et le follicule rompu restant dans l'ovaire se transforme en un corps jaune
qui continuent à libérer l'œstrogène, mais maintenant avec la progestérone, qui atteignent leur maximum au jour 21 du cycle, corrélant avec un développement maximal du corps jaune. À la fin du cycle, le corps blanc, qui est la forme dégénérée du corps jaune, est incapable de sécréter aucune hormone. Ceci est corrélé avec l'absence des hormones ovariennes au cours de cette période. Comme on a déjà vu, les variations hormonales, les variations cycliques au niveau de l'utérus sont déterminées par les variations cycliques au niveau des ovaires, et ces variations même sont déterminées par des variations cycliques au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. En fait, l'hypothalamus sécrète dans la tige pituitaire l'hormone GnRH d'une façon pulsatile ou bien discontinue, et la glande hypophysaire sécrète les deux hormones FSH et LH suite à cette stimulation par l'hypothalamus. La FSH, comme son nom l'indique, c'est une hormone folliculostimulante responsable du développement des follicules et de leur maturation. Et la LH, c'est l'hormone lutéinisante qui est responsable de l'ovulation et de la formation du corps jaune. Donc, le pic simultané de ces deux hormones pituitaires détermine l'ovulation au 14e jour du cycle. Maintenant, ces contrôles directs exercés par le complexe hypothalamo-hypophysaire ne sont pas les mêmes, ne sont pas seuls qui interviennent au cours du cycle sexuel, mais aussi il y a les rétrocontrôles exercés par les hormones ovariennes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. En fait, il y a deux types de rétrocontrôle. Le rétrocontrôle positif exercé par le taux élevé d'œstrogène juste avant l'ovulation. C'est un rétrocontrôle positif, comme on a déjà dit. Il est responsable de l'augmentation des taux de FSH et de LH. Et il y a un autre type de rétrocontrôle, c'est le rétrocontrôle négatif exercé par le taux élevé de deux hormones, œstrogène et progestérone, sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui provoque la diminution de ces deux hormones hypophysaires. Et à la fin du cycle, le taux faible des hormones ovariennes exerce aussi un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui se traduit par une augmentation des taux des hormones FSH-LH, qui se manifeste au début du cycle par une augmentation de ces deux hormones annonçant le début d'un nouveau cycle. Et voilà, donc cette vidéo résume le plus simple possible les interactions hormonales responsables du déterminisme du cycle sexuel. J'espère que vous avez bien compris ces notions et je vous remercie pour votre attention.